Tel que promis, c'est en studio que j'accueille ce matin Alex Martel et Alexander Valozic. Bon matin, les gars. Bon matin, salut, bonjour. Comment allez-vous? Très bien. En merci. direct de Val-d'Or? Vous êtes à Rouen? D'Amos ici. ben, moi, moi- Rouen, toi, Val-d'Or. C'est ça, par exact. exemple. Ouais. Oui, vous êtes arrivé de Rouen. Ben mon Dieu, les gars, vous êtes bien smart de venir, bien sharp, de venir nous voir pour parler de Cabbage Town, votre nouveau documentaire. Oui, oui. Est-ce que vous avez un nom de compagnie de production? Ouais, les productions de nous autres puis nos amis. Ouais, c'est ça. Non, le film dit produit, une production d'Alexander Walozic et Alex Martel. ouais. Puis on avait Wallomart qu'on se servait à maner, mais juste pour rire, qui n'était pas une vraie compagnie de production. Puis j'avais juste refait le vieux logo de Walmart avec, comme je pense, la petite étoile. Vraie Ce qui est réponse. La pire affaire pour les moteurs de recherche parce qu'il n'y a jamais personne qui va tomber sur nous autres. Vraie réponse, c'est un projet subventionné par le Calque dans l'entente. Le Calque et la Merci de la Vallée de l'Or dans l'entente territoriale. Fait que pour de vrai, c'est un projet indépendant parce que tu peux pas être un organisme qui se soumet là-dedans. Fait que c'est moi qui avais soumis, qui a eu la bourse, qui travaillait avec Alex en coproduction avec notre équipe. Donc, pour ceux qui ont, peut-être que leur voix vous dit quelque chose, ils ont fait partie d'une série de chroniques l'automne dernier pour le Festival de Contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue. Vous êtes tous les deux membres du conseil d'administration, entre autres, président pour Alexander, puis administrateur pour Alex. Ouais. Et là, dans cette vision-là de raconter notre histoire, raconter des histoires, en fait, vous êtes lancé dans cette recherche-là de Cabbage Town. Et à l'origine, Alexander, ça a un lien avec ta famille. Fait que mon grand-père a grandi là, dans ce petit quartier-là qui n'existe plus à Val-d'Or. Puis j'ai souvent, je répète souvent l'histoire, mais je vais la refaire ici pour le monde qui ne l'a pas entendu. J'ai grandi beaucoup en pensant que Bourlamac, c'était Cabbage Town. Tu sais, t'as 10 ans, tu poses pas des questions, ton grand-père polonais parle de Cabbage Town, t'es comme, ben Bourlamac, avec les autres immigrants. Tu sais, ça a du C'est un sens. surnom. C'est ça. Puis à un moment donné, tu commences à. Tu sais, on est engagé en ville, la vie culturelle, tu jases avec plus de monde, tu sors une histoire de même, quelqu'un te dit ah, ben bon, Cabbage Town, c'était des squatteurs polonais dans le bois. Là, tu fais c'est pas la façon que ma famille m'a expliqué une histoire de même. Fait que À un moment là, donné, tu répètes ça à un autre, puis dis t'as pas ça pantoute. c'est ça. Fait que P.A. Martel m'a dit non, c'était pas exactement ça. Fait que là, j'ai rappelé Henri. Il était comme ben non, c'était pas ça. Fait que tu sais, tout devient une démarche de dire ben check. Si on va faire un documentaire là-dessus, je pense qu'il y a du jus. Là, il y a vraiment quelque chose à découvrir. Ouais. Il y a un mythe, peut-être. Vraiment de l'histoire. Un mythe à méconnue. déboulonner. Ben, c'est ça, tu sais. Mais ça revêt quelle importance, ça, pour toi, Alexander? Ben, d'être capable de. Tu sais, la ville, Val-d'Or en particulier, a même pas 100 ans. C'est une des villes les plus jeunes, quasiment en région. Je pense que tout le monde a déjà passé leurs 100 ans ou sont dedans dans le cas de Rouen. Puis t'es comme, tu sais, un petit lieu de même, quand même, est déjà oublié. Ça fait même pas 100 ans. Il y a une. Tu sais, là, je vois C'est petit teaser, mais il y a une ferme aussi qui était là, pas loin de Cabbage Town, tu sais. Puis si on le faisait pas là, dans la démarche du projet, c'était comme, tu sais, mon arrière-grand-père n'est plus avec nous, il aurait été un adulte à ce moment-là. Là, j'ai mon grand-père qui était un enfant à ce moment-là. Puis ils sont danger aussi. Donc, la page, je suis rendu dans ma début trentaine. Si on le fait pas là, c'est de l'information qu'on perd. Il n'y a pas vraiment de... On est rendu au petit-fils du gars qui habitait là, puis c'est déjà comme presque oublié. Ouais, Tu savais même c'est pas ça. c'était quoi pendant longtemps. Puis là, on parle des gens qui ont vécu, beaucoup la communauté anglophone à Val-d'Or, des immigrants, pas que, mais principalement. Oui. Fait que nous autres, les francophones, on n'avait aucune espèce d'idée que ça existait. Là. Tu sais, moi, avant qu'ils m'en parlent, je savais Fait pas. Là. il y avait un besoin de mémoire, là, de remettre la mémoire dans l'actualité. Puis en plus, mais c'est un beau prétexte, parce que là, moi, je me suis clenché la première saison. 16 épisodes. La première épisode, parce que c'est en 3 épisodes d'environ Pour 30 l'instant, minutes. ouais. Beaucoup d'entrevues avec justement les aînés, des gens, même des gens qui sont originaires de la Pologne, de l'Allemagne, en tout cas. C'est vraiment fascinant. Juste ces histoires-là d'immigration, ça aussi, on l'oublie. Oui. Qu'il y a des gens ici qui ont vécu toutes ces épreuves-là dans leur vie. C'est un grand prétexte de parler d'un peu de situation actuelle qu'on vit pareil. Tu sais, moi, je suis très pro. Ben, les deux, on est très L'immigration. pro-immigration. Ben oui. Moi, Fait juste que- toi. Ouais, c'est ça. Ben Vraiment, oui, le projet qui au complet, tout qui le monde. quittent leur pays, qui abandonnent famille et maison, puis s'en viennent habiter ici, ouais. À moins 40. Ouais, tout le aussi. monde sont comme, ben non, voyons. Puis qui demeurent ici le c'est restant ça. de leur jour. Exact. Tu sais, fait que c'est important qu'on aborde ça. Tu sais, ça parle un peu d'une genre de crise de logement qu'on vit encore Ouais, aujourd'hui. Tu sais, c'était pour nous. Parce que
aussi, c'est ça, Cabbagetown, dans ce que c'était pour vrai, c'est 10 maisons construites le plus cheap possible par la mine pour que ça leur coûte le moins cher et que ça coûte le moins cher possible à leurs locataires qui étaient des employés. Ça n'a jamais été conçu pour écrire l'histoire. Mais veut pas, ben, le monde qui habite là, puis les gens qui font une communauté, ben, ils vont écrire l'histoire, qu'ils veulent ou non, qu'ils restent ou non. Puis ben, ces gens-là, on veut les mettre en valeur. Puis notre ville, on est les deux des natifs de Val-d'Or. Moi, j'ai resté là toute ma vie avant de déménager assez récemment. Simplement parce que je voulais une maison dans un prix qui avait du sens. Peut-être un peu comme les gens qui ont oui. à Cabbagetown. Fait qu'il y a comme une analyse géo-sociale, sociétale là, avec ce documentaire-là. Puis là, mon Dieu, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Ça donne le goût d'en parler longuement. Ça va être diffusé, ça, parce que là, tout le monde va dire, mais mon Dieu, un documentaire qui est fait sur l'histoire de la Abitibi-Témiscamingue, on peut-tu l'écouter quelque part? Là? Fait que là, ça a été lancé, il y a quelques semaines. Le 10, mardi dernier. Puis comment ça s'est passé, ce lancement-là? À quoi vous vous attendiez? Puis comment ça s'est passé? C'était mieux qu'on aurait espéré. J'étais tellement stressé. On a les deux vécu un méga stress, mais pas au même moment. Toi, tu étais stressé avant pas mal. Ouais. Puis là, pendant, tu as gagé les réactions du monde. Tu as fait ça va bien, il aime ça. Puis tout. Moi, j'étais pas stressé avant. J'avais confiance au travail que j'ai fait sur le montage. Puis, oui, puis toi, tu l'as vu. En étant le monteur. Oui. Mais ça devient un problème parce que je l'ai vu 150 000 fois. Fait que un moment donné, ça veut plus rien dire pour toi. Fait que là, après ça, les gens sont silencieux puis t'es rendu à la moitié du film. T'es comme, OK, ils sont silencieux parce qu'ils aiment ça ou ils sont silencieux parce qu'ils sont polis puis ils s'ennuient. Puis à la fin, la réaction qu'on a eue, tout le monde sont venus. On n'a pas été obligé de demander des compliments, ils sont venus nous en faire. Puis ça a vraiment fait chaud au cœur. Moi, j'ai vécu toutes mes émotions après. J'étais fébrile quand les gens sont partis. Comme, OK, j'ai besoin d'un d'eux. C'est bien raconté. Je pense que c'est une des forces là, qui ressort du film. Merci. Parce que vous êtes pas tombé dans la méga production non plus. Vous n'aviez pas ces budgets-là. Donc, on sent quand même une certaine humilité au niveau de la technique. Mais le reste se fait de façon humble, justement, autant dans les entrevues que dans les échanges que tu fais, entre autres, avec les spécialistes que vous allez rencontrer. Fait qu'il y a une sincérité dans ce film-là. Ouais. C'est l'importance de la chose. Puis pour nous autres, c'est une grande volonté aussi de s'assurer qu'on peut montrer aux gens, aux artistes de la région qu'on est capable de faire des productions de même ici, qu'on n'est pas obligé d'attendre qu'une boîte de Montréal ou de Québec descende avec leur méga budget. Là. Est-ce que c'est rentable pour nous comme cinéastes? Peut-être pas, comparé à ces boîtes-là. Il y a des heures et des heures et des heures qui sont peut-être pas payées à leur juste valeur. On comptait les heures versus le salaire. Mais c'est notre histoire, c'est notre culture, c'est notre région. C'est à nous autres de le faire aussi, si on peut le faire. De le raconter. Donc, c'est bien raconté. Et là, en plus de l'avoir lancé la semaine dernière, vous refaites un lancement demain sous forme télévisuelle cette fois-là. Donc, vous ne serez pas là pour tenter le pouls des auditeurs et des visionneurs. J'oublie le terme. Téléspectateurs. Des téléspectateurs, voilà. J'écoute plus bien la télé, ça paraît-tu. Donc, c'est demain soir à 18h30. C'est sur les ondes de TVC9 à Val-d'Or. Donc, les auditeurs de Val-d'Or qui ont le câble vont pouvoir le regarder en direct à 18h30. Et ensuite de ça, on va pouvoir le réécouter, nous, un peu partout sur le web la semaine prochaine. Donc, toujours sur le site de TVC9. Exact. À partir du 23, c'est ça, lundi prochain. Et puis là, après ça, c'est quoi la carrière de cette série de 3 documentaires? Ce ne sera plus une série de 3 documentaires. La raison pourquoi ça l'est à l'origine, c'était le mandat de TVC9 qui va séparer ça en 3 épisodes de 30 minutes pour leur diffusion télé. Nous, le but ultime, c'est de le monter ensemble tout d'une traite. Peut-être que ça va être un peu moins long, on n'est pas sûr, 1h15, 1h20 à suivre. On a même des possibilités de rajouter du stock dedans. Là. Des gens qui l'ont vu, qui viennent nous parler. Sous forme de film. Ouais. Exact. Donc là... Qui va nous garder occupés pour toute l'année, je pense. Hein? Ouais. Tombe en distribution festivalière après. Il y a certains organismes qui nous ont déjà approchés pour des diffusions à grand public dans le format long métrage. Fait que ça va bien, mais c'est vraiment touchant aussi, parce qu'à travers du processus au début, je parlais beaucoup que j'étais vraiment touché par le fait que la communauté au complet, la ville de Val-d'Or nous a soutenu, la Société d'histoire, la Cité de l'art, tous les organismes-là, quand je parlais du projet, étaient comme « Hey, aucun problème, Alexander, dis-nous qu'est-ce que tu as besoin, sauf un chèque de 10 000 $, mettons. » que je comprends. À un moment donné aussi, il y a des limites. Là. On avait déjà des sous du calque de la MRC. Puis, tu sais, déjà que ça sort de ce processus-là, puis immédiatement, ils sont comme fous qu'on monte ça aux gens.
quand Nice. on peut faire ça, t'es comme, oh, wow, OK, je m'attendais pas à ça. Non, puis c'est le fun, comme on dit, tu sais, on est une équipe de 4-5 personnes, comme ça, Ouais. ça a la permanence documentaire, si on veut. On a une caméra, il y a très peu d'images d'archives de Cabbage Town. Ça aurait été le fun d'en avoir plus, il n'y en a pas. Une des raisons de faire le documentaire, je pense, la pertinence. Puis c'est ça, on s'est garoché là-dedans, on a sorti de quoi la réception est bonne. On peut pas demander mieux, là. Puis c'est ça, il y a plein de trucs encore qui sont pas officiels, mais qu'on entend parler des diffusions avec les élèves dans les écoles. Outils Bon. qui peut venir Ouais. plus tard. On aura On verra. l'occasion. Alors, les gens peuvent vous contacter directement sur Messenger, j'imagine, Oui. Facebook. Bonne place pour commencer. Et puis, sinon, vous irez partager la vidéo. Les gens qui seront en ligne pourront voir ça aussi. Puis, Alexander et Alex, je suis certain, Alex Martel et Alexander Valozic vont certainement se faire un plaisir de vous écrire. Merci beaucoup, messieurs, Merci. d'avoir été Merci là de ce matin. l'invitation. Puis, félicitations. Puis, bon succès à cette production historique. Merci. Merci. Bonne